Oui. Donc ici, clique sol simplement et vous avez dalle, plancher, c'est ça. Okay. Le plancher, c'est des planchers à l'étage. Le dalle, c'est en général, c'est dalle de béton. Au sous-sol ou si on va dire ça, c'est un bâtiment de garage. Il n'y a pas de sous-sol, on prend le dalle de béton ici. Clique. Ok. Donc ici, actuellement, on est dans le mode de création de dalle. Ok. Donc vous avez déjà un exemple ici. Comme toujours, il faut cliquer modifier le type. Toujours à dupliquer. Ok, pour ne pas perdre le taille de béton à 250 mm. Ici, on va le dire taille de béton 4 pouces. Standard. Ok, taille de béton 4 pouces. On va dire OK. Ensuite, modifier. Ça, c'est un processus répétitif tous les jours. Il n'y a pas de beaucoup d'éléments ici, juste dans le porteur ici, on va mettre ici le béton coulé sur place. Okay. Je vais taper ici béton, comme ça. Béton coulé sur place, celui. Okay. Celui. Clique. Donc si vous ne voyez pas la bibliothèque ici, tout ça, tout au début il était comme ça. Donc vous devez bien placer pour visualiser toutes les parties. Ça aussi, comme ça, ok. Et on va dire, ça aussi, oui, on va dire ok. Donc on met ici. Donc ça c'est pour le taille de béton pour 4 pouces. Donc on met ici 0 espace 4. Entrée. Ça. Ça, c'est le matériau structurel. Entre les deux limites, c'est tous les éléments, c'est matériaux structurels. On va dire aperçu. C'est simplement ça. Okay. On va dire OK. Et encore une fois OK. Donc, on est prêt à utiliser le taille de béton de 4 pouces ici, à niveau 0. Okay. Décalage, c'est en général, dans module 6, vous avez appris il y a le mieux comme ça, c'est juste par exemple. Le taille de béton, il est comme ça, n'est-ce pas? On a un petit espace de combien ici? 1 pouce, n'est-ce pas? 1 pouce. On va faire 1 pouce de différence ici. Donc, cette fois-ci, vous pouvez sélectionner rectangle ici, avec décalage de, je pense que c'est moins 0,1 pouce. On va tester. Je clique ici. Je clique ici. Regardez ici. Vous avez le 1 pouce de décalage vers l'intérieur. Ok. Ça, c'est une option pour dessiner ça. L'autre option, c'est la même chose. Ok. Taille de béton. C'est la même taille de béton ici. Cette fois-ci, il faut prendre. Oups, c'est où? C'est disparu. C'est disparu. Oh, c'est pas grave. Ok. Je vais le supprimer. Le sol. Oh non, c'est disparu. C'est pas grave. Là, je vais le dupliquer. C'est disparu. Ici, je répète. 4 pouces. Modifier ici simplement 4 pouces. Ici, on met le béton coulé sur place. Ok. Tout est bon. Ok. Et ici, on a l'autre option pour dessiner quelques éléments. Je pense que c'est lui. Choisir des murs. Clique. Toujours le décalage. 0,1 comme ça. On va voir ici, je vais choisir ce mur-là. Vous avez une ligne de décalage automatique d'un pouce ici. Comme ça. On peut choisir le mur ici. Clique. C'est le même résultat. Comme ça. Échappe. C'est le même résultat.
que utiliser le rectangle ici. Okay? Et électrer à niveau 0. Okay? Donc c'est pour l'instant, je vais dire, ok, je vais modifier après le niveau de taille de béton ici. Comme ça. Okay. C'est pour vérifier le niveau tout ça. Où est-ce qu'il faut travailler? Dans la coupe. Coupe comme ça. Lui, il est à ce niveau-là. Avec le un pouce de décalage ici. Donc il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Ça, c'est le taille de béton. C'est bon? Donc on va créer comme ça, taille de béton de 4 pouces avec décalage, espace ici, 1 pouce partout. Et on va voir le plafond maintenant. Le plafond, c'est très rapidement parce que on n'utilise pas trop souvent le plafond. Okay? Donc ça ici, on va aller au niveau 0. Comme ça, niveau 0. Ou niveau 1 ici. Niveau 1, comme ça, niveau 0. Et le plafond, c'est juste simplement regarder ici. Plan de plafond. Donc ça ici, si je vois à partir d'ici. Comme ça. Vous avez niveau 0. Le plafond de niveau 0, c'est ici. Le plafond de niveau 1, c'est quelque part ici. Donc on va aller au plafond de niveau 0. Comme ça. Niveau 0. Ok, plafond de niveau 0. Ici, vous avez le 4 murs ici, n'est-ce pas? Donc on va aller voir le plafond. Vous avez une famille de plafonds ici, initial. Okay? Donc simplement, on va utiliser celui-ci. Décalage par rapport au niveau. Okay? Ici, décalage par rapport au niveau. Évidemment, c'est à partir du niveau 0. Okay? Donc c'est là, c'est 9 pieds quelque chose. Donc on va le mettre à 8 pieds. Okay? Niveau 0. Plafond. On met le 8 ici. Comme ça. Et plafond automatique. Esquisser du plafond ici. On va le dessiner le plafond. Pas de décalage cette fois-ci. Comme ça. On va dire OK comme ça. Ça c'est le plafond. Évidemment, si vous avez beaucoup de familles de plafonds. Okay? Pour l'instant, on va utiliser celui-ci. Toujours, il faut vérifier à partir de 3D. Donc ça, c'est le plafond. Okay? On va le voir. Ici, à côté de imprimant, vous avez un petit mesuré ici. On va cliquer. On peut le mesurer ici. C'est 8 pieds. C'est bien 8 pieds. D'accord? Et on va voir en 3D. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour couper ce bâtiment? 3D. Zone de coupe ici. Vous allez avoir une boîte. Et allez voir comme ça. Encore un petit peu plus. Comme ça. Vous avez le plafond ici. Donc, vous avez un petit bâtiment comme ça. Ça, c'est le plafond. Okay. Comme ça. Pour l'instant, on ne touche pas le plafond un petit peu plus. Okay. On va laisser péquer comme ça. Donc, tout d'abord, vous allez enregistrer ce projet comme exercice 1 ou je l'ai enregistré comme théorie 01 et essayer de créer, modifier le type, dupliquer, modifier, mettre 4 pouces de béton coulé. Il faut toujours dupliquer et renommer, ok? Et mettez ça avec 1 pouce de décalage vers l'intérieur à partir de mur. Ensuite, le plafond ici, on va utiliser le plafond donné par le 8 à partir de niveau 0 à hauteur de plafond à 8 pieds. Là, à 8 pieds. Et on va faire jusqu'à là.